Bonjour, donc ici on va voir comment on peut insérer une image dans un texte. Donc ici j'ai un texte que j'ai préalablement écrit sous le document. J'aimerais bien placer un logo soit à ce niveau là ou alors ici, ou alors même dans le texte. Donc pour insérer un document, enfin un objet ou une image, on va devoir aller dans le ruban insertion, le ruban insertion qui se trouve ici. Un clic gauche sur le ruban insertion me permet d'obtenir les outils du ruban insertion. Donc on aura la possibilité d'insérer plusieurs choses, dont la chose qui m'intéresse actuellement, qui est image. Donc à ne pas confondre avec émergent en ligne, qui lui va rechercher des images du web. Moi ici j'ai ma propre image sur l'ordinateur, donc je vais cliquer sur image. Un clic gauche, et si on a une boîte de dialogue qui s'affiche, donc insérer une image. Donc là je vais aller chercher mon image. Donc dans mon cas elle se trouve sur le bureau. Et ici j'ai mon logo que je vais insérer dans le texte. Je fais un clic gauche dessus, ensuite insérer. Et il va m'insérer l'image dans le document. Donc petite précision, toujours faire attention où vous vous trouvez dans le document. Donc à quoi on voit ça? Tout simplement au point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est le petit trait qui clignote derrière une phrase. Donc ici, par chance, je me trouvais en début de phrase, donc il me l'a mis au-dessus. Par contre, hop, je reviens en arrière, si j'étais en plein milieu d'une phrase et que j'insère mon image dans le ruban insertion, image, que je vais chercher mon image et que je l'insère, là on peut voir qu'il l'a mis en plein milieu de mon paragraphe. Donc il l'a mis en fait à l'endroit où je me trouvais, où mon point d'ancrage se trouvait. Il se trouvait derrière le NTI, donc il me l'a inséré entre les deux mots, NTI disposition. Donc, quand ça vous arrive, bon, c'est pas très grave, il suffit de changer l'habillage du texte, donc la position de l'image qu'aura l'image par rapport au texte. Donc pour ça, il faut aller dans le ruban format. C'est un ruban qui apparaît quand on insère un objet. Alors, ruban qui disparaît également quand nous ne trouvons pas sur l'image, comme par ici par exemple, le ruban a disparu. Si je veux réavoir accès donc au ruban, je vais cliquer sur l'image. Voilà, et donc là il se réaffiche. Donc une fois ceci fait, on va aller dans le ruban format, section organisée, qui se retrouve ici. Okay. Ici, on va retrouver l'outil habillage. Je fais un clic gauche dessus. Donc là, actuellement, on peut voir que l'icône est en bleu. C'est aligné sur le texte, donc ça c'est l'alignement standard. C'est l'habillage standard pour une image. On aura la possibilité de choisir différents habillages. L'habillage carré, donc on va voir que le texte se met autour de la forme de manière rectangulaire. Au travers, donc là il va se mettre un peu n'importe comment. Haut et bas, donc il va séparer le texte en deux sans pour autant se mettre sur la même phrase. Derrière le texte, donc ça c'est bien quand on veut faire une trame de fond. Et devant le texte, donc ça c'est celui qui m'intéresse actuellement. Donc en fait, quand je choisis devant le texte, il ne va pas changer la mise en page de mon texte. Exemple, si je prends carré, vous voyez, une fois que j'ai mis carré, le texte s'adapte autour de l'image et quand je vais bouger l'image, le texte va s'adapter également. Si j'ai juste envie de le placer à un endroit sans bouger à la mise en page, alors je choisis un habillage devant le texte. Et donc là, vous voyez quand je bouge l'image, le texte reste identique. Donc là, si maintenant je veux réduire l'image, je prends un des coins, je reste cliquer gauche et je tire dans la direction opposée. Une fois que j'ai la bonne taille, je place mon image, je lâche et voilà, j'ai placé une image à un endroit voulu sans toucher à la mise en page.